Jamais entre amis, film de Leslie Headland avec Adam Scott, c'est sympa, Jason Sudeikis, Alison Brie et Natasha Lyonne. Je suis désolé, c'est que des acteurs inconnus. c'est que des mecs dont je ne connais pas la carrière, donc désolé encore. Film donc qui raconte l'histoire en fait d'un couple d'anciens amis. Enfin, un couple, non, justement, on y reviendra. Deux anciens amis d'école qui ont perdu leur pucelage ensemble et qui se retrouvent quelques années plus tard. Alors, lui est un coureur de jupons qui couche avec quasiment tout ce qui se passe. Et elle, c'est une femme qui est dépendante, aussi bien sexuellement qu'affectivement, d'un des gars justement de l'école qui est devenu gynécologue. Et ils se retrouvent donc et ils décident en fait de rester bons amis avec toutes les tensions qui s'appliquent autour. C'est la première fois que le thème de la friendzone est abordé. Et bizarrement, c'est pas un mec qui le fait, c'est une femme, alors que en général, c'est plutôt les mecs qui se plaignent de la friendzone. Alors, il y avait déjà eu des films sur des amis sexuels. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des films Sex Friends, ce genre de choses. J'ai pas les titres en tête, je me souviens que de Sex Friends. Donc les amis sexuels, c'était déjà fait. Mais la friendzone totale, c'est-à-dire le moment où on considère qu'il ne doit pas y avoir de tension sexuelle, c'était la première fois. Alors, concernant le point de vue de la réalisatrice à ce sujet, je dirais que je pense qu'en fait, elle se dit que l'amitié est possible, mais que ça n'empêche pas les tensions sexuelles, en fait. C'est pas seulement un message pour dire que l'amitié homme-femme est possible, je pense que le message, c'est aussi dire que, d'accord, c'est possible, abusez pas non plus. Abusez pas non plus, ça veut dire que vous aurez beau dire on est amis, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de tension sexuelle. D'ailleurs, dans le film, les deux personnages ont des tensions sexuelles, et à chaque fois quand ça commence à monter, pour se couper toute envie, ils disent tapette à zob. Un truc comme ça. Le film est assez sympathique. Parfois un peu... La réaction des personnages est parfois un peu space. Un peu bizarre. Genre, à un moment donné, le couple d'amis... Enfin, les deux amis... C'est bizarre de dire couple d'amis. Les deux amis vont dans une fête d'anniversaire pour gosses. Ils prennent de l'ecstasy avant. Bon, déjà ça, mais bon. Et en fait, les parents se rendent compte qu'ils ont pris de l'ecstasy, quoi. Ils ont pris et ils le prennent super bien. Je sais pas, moi j'ai des amis qui viennent pour l'anniversaire de mon gosse et je les vois qui sont sous ecstasy. Je ne le prends pas bien. Non, je vous avoue que non. Je le prends même très mal. Mais bon. C'est dommage. C'est une comédie, donc c'est pas grave. Mais c'est dommage que ça retire un peu du sens. Ça fait un peu forcer les choses. En fait, le film a deux fins. Je dirais la fin d'un point de vue général et la fin d'un point de vue de la réalisatrice. Je ne sais pas lequel adopte la réalisatrice. Alors, c'est-à-dire que dans ce film, la première fin qui est la première qu'on a parlé, c'est qu'en fait, le couple, enfin les deux amis ont pris chacun un chemin de leur côté. Lui est allé avec sa patronne, qui est une divorcée avec un enfant, et elle est allée faire des études de médecine loin de sa ville natale. Ça, c'est la première fin. La seconde fin, c'est tout simplement les deux amis qui se mettent ensemble. Et les deux sont représentés de manière bien. Il y a que... Alors, c'est possible qu'en fait la réalisatrice dit que peu importe que les deux amis finissent ensemble, ou peu importe qu'ils prennent chacun de leur côté, ce serait une bonne décision, il n'y a pas de problème parce que deux amis au final sortent ensemble. Ça n'est pas impossible. J'aurais peut-être préféré un peu plus de franchise. Après, bon, c'est pas la comédie de l'année. Les blagues sont... Ah, déjà, le film est assez cru, n'empêche. Pour une comédie romantique, on a quand même quelques scènes
Alors, bizarrement, c'est pas les scènes de sexe qui sont quand même assez crues, c'est les scènes de tout ce qu'il y a autour du sexe. Ne serait-ce que la scène de l'explication comment marche la masturbation féminine. Oui, il y a toute une scène sur ça qui dure bien 5 minutes, où il dit, alors voilà, tu mets ton doigt comme ça et tout. Et bizarrement, cette scène est encore plus gênante que les scènes de sexe. Et c'est à peu près comme ça tout le long. C'est... D'ailleurs, ne mettez pas vos enfants devant, quoi qu'il arrive. Après, c'est juste dommage que l'humour ne fasse pas souvent touche. L'humour fait sourire, mais pas rire. J'ai beaucoup souri, j'ai trouvé le film assez frais. J'ai trouvé, bon, c'était pas la comédie du siècle, mais bon, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps devant. De là à dire que le film est drôle, il y a quelques blagues qui font rire, il y a la majorité ne font seulement sourire. C'est pas une réussite de ce côté-là, je trouve. Euh, après, non, le film reste sympathique, ça reste léger. C'est un film, j'ai envie de dire, qui repose le cerveau. C'est-à-dire, le scénario est très simple. Faut pas vous attendre à du grand art, mais ça peut détendre. Ça peut détendre. Je dirais sympa, mais ça va pas être non plus la comédie romantique de l'année. Ça va pas être non plus le film à voir absolument. C'est pas non plus la bousasse cosmique. C'est sympatoche. Voilà. J'ai pas grand chose à dire au final parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire de mal, mais il n'y a pas grand chose à dire de bien non plus. Il y a quelques bonnes idées, il y a quelques idées qu'on regrette un peu. La fin du générique, je la trouve sans aucun intérêt par exemple. Ou la fin justement un petit peu cucu où ils finissent par se marier tous les deux. Parce qu'on était vraiment obligé d'aller jusqu'au mariage dans ce genre de film. Mais à part ça, non, j'ai pas grand chose à reprocher au film. J'ai pas grand chose à lui attribuer en bien non plus. À voir si c'est votre truc. Je peux pas dire mieux. Voilà, c'est la fin de la critique de Jamais entre amis. Encore une fois, désolé pour que ce soit aussi mal organisé pour aujourd'hui. Je le fais un peu dans l'urgence, un peu à la va-vite, je vous l'avoue. On se dit donc à très bientôt. J'essaierai de vous faire les vidéos défis le plus rapidement possible. J'essaierai de vous faire de vous poster le alerte au Google le plus rapidement possible. En attendant, ce sera pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après pour de nouvelles critiques. Allez, ciao!